Bonjour à tous et bonjour à toutes. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude. Hop. Vous me dites que ça fonctionne bien. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, qui j'ai avec moi? Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit coucou pour me dire que ça fonctionne? Hello, hello. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Bonjour Catherine. Bonjour à toutes. Bon, c'est chouette de vous avoir cet après-midi avec moi. Vous avez vu, on a un super mauvais temps en ce moment. Idéal pour scraper. Hello les filles, est-ce que ça va? Hello Odette. T'es avec nous cet après-midi, Odette? Bon, alors aujourd'hui on va faire une carte. C'est pas moi qui ai créé cette carte. Le système à l'intérieur, je l'ai trouvé il y a 3 ans, je crois, sur Pinterest. Alors, c'était un truc chinois, s'il me semble. Mais du coup, j'ai ressorti une vieille photo que j'avais faite il y a quelques années. Du coup, et je me suis dit, tiens, ce matin, je cherchais une idée et j'ai trouvé ça. Je trouvais que c'était original. Et je pense que ça peut plaire à tout le monde. Hop, je vérifie juste un petit truc de mon côté. Est-ce que l'image fonctionne bien? Est-ce qu'on m'entend bien et qu'il n'y a pas de problème au niveau du réseau? Est-ce que ça se passe bien? Hello, hello. Vous me dites juste si ça fonctionne bien, comme ça moi je sais si c'est bon. Parce que pour moi de mon côté, quand je regarde sur le téléphone, ça fonctionne hyper bien. Donc est-ce que ça va marcher cet après-midi? Tout est ok. Ah, c'est cool. Vous allez me dire quand je vais tourner le téléphone. J'espère que ça va pas bugger. Normalement, la semaine dernière, ça s'est bien passé. Coucou Mag. Nickel. Super. Bon, allez. Il est temps de commencer. Je tourne le téléphone. Hop. Bougez pas. Je vous montre tout ça. Alors, mon plan de travail, il est un petit peu comme d'habitude. Hein. Il y a des tâches un peu partout. Alors, donc voici le projet qu'on va réaliser, que je vais vous montrer. Donc, j'ai fait cette petite carte. Ploum, ploum, ploum. Ce matin, je savais pas trop quoi faire. Et comme je suis un peu en speed, vraiment en speed en ce moment, j'ai trouvé cette idée que j'avais dans mes photos. Et voilà, vous montrer comment réaliser ça. Est-ce que ça vous plaît comme projet? Ouais, ça vous plaît? Donc, pour le matériel utilisé, dans le mini catalogue à la page 12, donc je me suis servi un petit chouille de ce lot-là. Et j'ai eu envie, pour celles qui n'ont pas de machine à découpe, de vous montrer aussi dans le grand catalogue. Hop, plutôt que tout faire avec ce premier lot que je viens de vous montrer, j'ai eu envie, j'ai mis un petit, voilà, là. Vous avez un lot qui est super sympa qu'on a tendance à oublier à la page 75 du grand catalogue. Donc vous avez les petits cœurs, je me suis servi des petits cœurs, voilà, les petites flèches là. Et l'idéal c'est que vous avez les perforatrices assorties, donc ça c'est plutôt sympa. Pour celles qui n'ont pas de machine de découpe. Donc voilà. Alors ici, je ne sais pas si j'ai des nouvelles avec moi aujourd'hui. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette, dans l'Eure-et-Loire. Vous commencez à connaître la musique. Donc j'ai ma boutique en ligne Stampin' Up si vous avez besoin de matériel. N'hésitez pas, vous avez le code hôtesse du mois de février qui ne sert que pour les commandes inférieures à 200 €. Parce que lorsque vous commandez à partir de 200 €, vous devenez automatiquement hôtesse. Alors, elle vous plaît la carte? Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, j'ai mis le ruban à la dernière minute, effectivement. Mais on pourrait très bien, je pense que pour le prochain, je vais le coller là, derrière. Comme ça, ça va être plus simple, il ne s'enlèvera pas à chaque fois.
Donc, pour commencer, il vous faut, donc ça je vais la laisser à côté de moi. Alors, une carte ici qui fait 14,85 pour diviser le papier A4 en 2 par 21, un pli à 10,5 hein, pour faire une carte standard. D'accord? Ici, on va venir coller dans un premier temps un papier qui fait 14,35 par 10 cm au-dessus. Voilà. Et celui-ci fait 13,85 par 9,5. Donc, on est dans la collection... on est dans cette collection de papier à la page 11 du mini catalogue qui est vraiment sublime. D'accord? Alors, là, j'ai pris du sable du Sahara pour assortir avec mon papier design. Ici, j'avais utilisé que du blanc parce qu'en fait, je n'avais plus les coordonnées en uni. Voilà. Alors, déjà, je vais déjà coller ça. Comme ça sera fait. Hop. Ici, oui. Alors, ici, j'ai réduit un petit peu par rapport à celle-ci. D'accord? Celle-ci, elle fait 10 par 6,5. Et celle-ci, 9,5 par 6. Voilà. Je vais le réduire comme ça. Et tout ça, je vais le coller là-dessus. Ok? L'idée de l'explication aujourd'hui, c'est vraiment l'intérieur avec cet effet-là. Ok? Donc, pour l'intérieur, il nous faut deux petits morceaux de papier qui font 3 par 7,5. Donc, je vais déjà plier cela avant de coller ça d'ailleurs. Comme ça, on va attaquer direct les bonnes choses. Donc, celui-ci fait 3 par 7,5. Je marque un premier pli à 3,5. Donc, après, je vais gommer. Hein. Alors, non, je vais le mettre comme ça et je gommerai après. 3,5 ici. Oh, j'ai ma lame qui s'est barrée. Hop, ici 3,5. Et là, de ce côté, je fais un 1 cm. Je marque un pli. Faire pareil sur le deuxième morceau de papier. Alors, j'ai rien découpé. On va faire ça ensemble au niveau des découpes parce que j'ai beaucoup couru ce matin encore. Hop. Donc ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Bonjour Magali. Alors les filles, l'image, on n'a plus de bugs sur le visuel? Non? Hop. Est-ce que ça fonctionne bien? Toujours? Ça fonctionne toujours bien? Alors. Hop. Je suis là. Je redécoupe un papier ici que j'ai oublié. Donc, une fois qu'on a fait les deux petites découpes, je les ai mises là. On va venir les plier comme ça. Comme ça. Donc là, j'ai plié mes papiers. Donc, vous avez une découpe, un pli à 1 cm et 3,5 ici. Donc là, je le plie comme ça. Et je vais venir couper au ciseau là pour faire ma base qui va tenir. Hop. Donc là, je coupe comme ça, je me retrouve avec un truc comme ça. Ok? Super. Donc, pareil de ce côté-là. Voilà. Après, en fonction de ce que vous faites comme projet pour cette carte-là, vous pouvez effectivement changer la mesure. D'accord? Je vais juste voir si ma colle que j'ai prise là, elle est bonne. Oui, elle est bonne. Donc, je vais déjà coller ça, comme ça ne joue pas partout. Et pour pouvoir découper mes cœurs, vous allez voir le positionnement des cœurs. Mais je voudrais déjà monter la première base de cartes. Hop. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Bonjour à celles qui arrivent. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. C'est chouette. Donc là, c'est pas compliqué. On superpose, on colle. J'aurais même pu le faire. Avant. Donc, comme ça, après, je pourrais découper mes cœurs. Et on va préparer les jolies choses pour la Saint-Valentin. C'est chouette. Donc, du coup, là, je vais me mettre comme ça. Ok? Dans un premier temps. Et puis, le ruban, j'ai pris aussi
celui-ci qui est pas mal du tout, qui est dans le mini catalogue. Hop. Donc là, c'est pour savoir où le positionner. Comme ça, je colle à l'arrière la deuxième page avant de commencer l'intérieur. Là, on est sur la carte basique. Après, hein, c'est pas l'idée du jour, c'est la devanture. Hein. C'est vraiment... Mais du coup, comme ça, si je me mets à coller ça derrière comme ça, du coup, ça évite que le ruban ne se barre à chaque fois que j'ouvre ma carte. Sur les mesures, les deux petits rectangles. Alors, ça, j'avais dit... alors, où j'ai mis ma règle? Parce que j'avais dit quoi tout à l'heure? Là, voilà la règle, attendez. Ce rectangle-là fait 6,5 par 10, donc 6 par 9,5 pour les deux petits. Donc ici je colle, hop, et les petits rectangles comme ça, c'est 3,5 par 7,5. Parce qu'il faut que ça monte au cerveau, il faut que j'arrive à comprendre, je suis concentrée, il faut que j'arrive à comprendre. Donc ça, c'est 7,5 par 3 cm. On marque un pli à 3,5 dans ce sens-là, et un pli ici à 1 cm du bord. Donc on plie les deux et on coupe au ciseau pour avoir cet effet-là. Donc ça c'est la mesure des deux petits rectangles, ok? Donc ma base, elle est prête, ok? Donc maintenant je vais pouvoir, voilà, du coup j'ai pas mon ruban qui se barre comme sur l'autre carte, le fait d'avoir fait ça, ok? Donc ici je mets ça comme ça. Là, maintenant, je vais attaquer les découpes pour l'intérieur. Donc, je vais surlever. Avant d'attaquer, j'ai positionné mes... Non. Je vais attaquer mes découpes. Donc, je vais surlever un petit peu le téléphone. Ça, on va le mettre de côté. Hop, parce que, comme j'ai dit, Nadia, elle n'a pas préparé grand-chose. Donc, après... Coucou Virginie. Hop, ici... Je vais prendre cette découpe-là. Je vais prendre une chute de papier à côté. Et avant de la découper, d'ailleurs, je vais venir m'amuser. Alors ici, c'est pareil. J'ai pris, vous voyez qu'elle est colorée, c'est une feuille blanche. Hein. J'ai pris mon petit, ma petite brosse. Et je vais prendre l'encre qui va avec. Bon, elle est quasiment vide, mais moi, ce que je veux, c'est un léger effet, donc ce ne sera pas partout. Voilà. Je vais repousser ça, comme ça, je me mets ici. Et je veux juste ombrer un petit peu d'un ton assez pastel. Voilà, ça ne va pas être foncé du tout. C'est le but. Et avec des nuances de blanc. En plus, j'avais du jaune en dessous, ça se voit même pas. Hein. Voilà, ça suffira comme ça. Et je vais venir découper ça à l'intérieur. Ok. Hop, je me mets à ma machine. Je vais prendre ma plaque. Vous voyez là, hein, je vais surélever. Hop. Je vais refaire un tour, histoire que ça s'ouvre bien. Voilà, voilà. Ça, on garde, on s'en servira. Et puis ça, on le pousse, hop. Et maintenant, je vais enlever ce qui déborde. Hop. On obtient ceci. Donc, c'est vraiment légèrement teinté. Moi, j'aime bien comme ça. C'était le but. Donc, on a celui-ci qui est là. C'est d'ouvrir la carte. Positionner juste la première, mais avant, on va la plier. Alors, on va plier de ce point-là. On va essayer de la plier à ce niveau-là. Sinon, elle va se faire toute seule. Parce qu'on ne va pas tout coller. Donc, voilà. Donc, hop.
Comme ça, j'ai un léger pli qui se fait à ce niveau-là, d'accord? Celle-ci, donc là, il y a des messages, je ne suis pas en train de lire. Je regarderai la suite en replay. Obligé de... Oh, mais c'est pas grave. La technique, ok. La plaque magnétique de l'ancienne Mixtion fonctionne avec la nouvelle. Oui. Ou toutes les plaques qu'on avait avant fonctionnent avec la nouvelle. Donc ça, c'est plutôt très avantageux. Parce que moi, j'ai mis toutes mes anciennes plaques sur ma nouvelle machine. Hein. Donc ça, je pose ça ici comme ça. Ok. Ici, je vais venir coller. Donc juste sur mes deux, là. À ce niveau-là, le premier, je me fais un petit repère. Voilà. J'ai pas mesuré, hein, j'ai fait plutôt à l'œil. Donc celui-là, je vais le coller à peu près là. Je mets de la colle. Donc on met la colle sur les rebords. Le milieu, donc à l'œil. Le milieu là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça. Si je fais comme ça, ça va. Voilà. Colle comme ça. Hop. Comme ça, celui-ci. Hop, je vais pouvoir le mettre là. Donc là, je vais coller que le bas. Hop, un peu de colle pour le maintenir. Je vais le mettre là-dessus. Comme ça. Ok. Le deuxième, je suis en train de regarder sur la mienne où est-ce que je l'ai mis. Je l'ai mis plus haut. Mais à ce niveau-là. Donc, hop. Après, il faut attendre un peu que ça sèche. Hein, il faut pas... Sinon, ça va se décoller, ça va faire des traces sur votre carte. Donc, on le plie comme ça. Il y a une belle ouverture. Bonjour Nathalie. Il y a une belle ouverture comme ça. On se met comme ça. Et on vient le positionner à ce niveau-là. Donc, on a la charnière de la carte qui traverse là où c'est déchiré, en fait. Hop. Comme ça. C'est pas mal comme ça. Hein. Donc là, ça, je vais le mettre de côté. Je vais faire mes tamponnages, ma perforatrice. Celui qui était... Alors, j'avais ce petit cœur là, qui était là, que je vais remettre à l'intérieur. Comme ça. En poussant un peu. Je vais y arriver. Hop. Quand on le remanipule, il bouge un petit peu. Donc, je vais le tamponner. Juste un petit morceau dessus. Hop. Donc, je vais prendre ici avec amour. Je vais me faire un petit essai là. Ouais, j'ai presque plus d'encre dans mon tampon encreur. En même temps, hop, ici le mot avec amour que je vais venir coller à l'intérieur. Bah, ça fait une carte sympa en fait, hein, une fois fini. Là, on va d'abord positionner ça comme ça à l'intérieur. Et j'ai oublié de faire tamponner ma carte, mes flèches, avant. Alors, l'idée, c'est quand même de bien se positionner parce que sinon, on n'arrive pas à le mettre. Voilà. Et j'ai tout taché. Non, même pas. On le recentre là où il était. Donc ça, c'est fait. Je vais prendre la petite flèche qui est là. Hop. Et normalement, j'aurais dû le faire avant, mais... non, parce qu'en fait, je vous dis, l'idée, c'est de faire des bandes comme ça, mais je vais peut-être les faire plus courtes. Ou pas. Non. Je vais juste faire mes flèches pour le moment, je verrai après. Parce que j'ai récupéré des chutes de papier, en fait, pour faire les bandes. Hein. C'est pour rien de jeter. C'est pas la peine de couper son super joli papier pour faire une bande. Je vais voir si je suis à plat là. Hop. Moi, à la limite, celui-ci, peut-être que je le mettrai... je sais pas si je le mets pas là. Pour changer un petit peu, j'aime bien changer, moi. Donc, voilà.
ça c'est comme ça. Après, on va prendre nos petits cœurs qui sont là. Donc, toujours avec le set de tampons, finalement, sincèrement, sur celui qui est toujours dans mon cœur, j'ai plus utilisé la découpe et les petites fleurs. J'ai vraiment favorisé le set de tampons sincèrement parce qu'il y avait les découpes avec, les perfos avec. Et ça, c'est carrément top pour les personnes qui n'ont pas forcément de machine de découpe. Donc on pense à tout le monde. Hein. Hop. Alors ça, je vais la mettre de côté. Du coup, j'ai taché tout mon plan de travail, mais bon. On va ancrer ici. Alors. Une fois, 2 fois, je vais en mettre une troisième par là, comme ça je vais pouvoir la découper. 3. Donc avec, oh, bah troisième, il est loupé, hein. Je vais le faire à l'arrière. Je suis partie trop bas. Donc voilà, déjà pour les 3 premières avec la petite dentelle. Donc je vais en coller, je vais les découper. Hop, une ici. J'aime bien cette perfo. Elle est super mimi. La deuxième là. Et hop, la troisième. D'accord? Je vais en faire 3 autres avec la deuxième perfo. Donc celle-ci. Toujours avec ce joli set de tampons, mais je vais prendre Joyeux Saint-Valentin. Donc on prépare hein, la Saint-Valentin. Et puis je me doutais bien que les techniques là plairaient bien. Hop, une. Ouais, l'encre elle vient au bout du rouleau, hein, ça y est. Il va falloir que je recharge. Hop, la deuxième. Non, c'est pas celle-là que je veux. C'est la deuxième perfo. Hop. Comme ça fait un petit contour blanc que j'aime bien à côté. Alors, j'ai pas pris la couleur la plus voyante, hein, mais comme j'en ai fait une rose, je me suis dit, allez hop. Et puis là, on va prendre le dernier qui appartient au même lot. Je nettoierai tout ça après. Et je vais en faire un comme ça. Moi, j'ai un pli là. Est-ce que ça va passer? Bon, c'est pas très grave. Hop. Donc, donc voilà. Comme ça. Hop. Alors, l'encre, on ferme. Ici, j'ai ma base de carte qui est commencée de ce côté-là. Ah, j'ai fait une trace. Pas bien. Et je vais venir coller mes cœurs. Donc, il y en a un comme ça. Et celui-ci, je vais les plier au milieu. Alors, moi, je vais le faire comme ça à la main. Mais vous pouvez très bien le faire à la machine de découpe. Avec le coupe-à-pied et le plioir. Ah, hop. J'en plie un comme ça et celui-ci aussi. Coucou Séverine. Je t'avais pas vu, t'es là. Donc voilà. Là, je vais venir coller le premier cœur ici. Donc si vous voyez bien, c'est chouette. Je vais mettre la colle ici autour. Oh, j'aurais dû ouvrir le petit embout, mais... Hop. Le premier cœur, on va venir le positionner comme ça sur le côté. On pourrait même coller un recto verso, enfin, je ne l'ai pas fait moi. Mais si vous voulez affiner un peu plus votre projet, pourquoi ne pas ici recoller un truc qui se cache. D'accord, je ne l'ai pas fait sur ce projet-là, mais tout est possible. Celle-ci, elle va se mettre là. Alors le tout aussi, c'est quand on ferme,
que quand on ferme, que ça ne ressort pas de votre carte. Donc là, je verrai ça après. Je mets de la colle ici au bout. Et ça fait une carte super sympa. Alors, je me mets accroupie là. Je regarde plus le téléphone parce que je veux être à la hauteur de mon projet du coup. Parce qu'il faut y aller tranquillou. Il manque un peu de colle quelque part là. Donc, je fais glisser un morceau de papier avec de la colle pour bien le maintenir. Et puis voilà. Hein. Donc, on va rebelote avec celui-ci. Rebelote avec celui-ci, je disais. Je mets de la colle à l'arrière. Et je viens me positionner comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Tu adores. Oh, chouette. Bon, c'est chouette les filles que vous adorez, mais j'ai perdu un cœur. Ah, il est là. Donc, je disais, c'est un projet que j'avais fait il y a 3 ans sur... enfin, je ne l'ai pas inventé la technique, hein, elle existait déjà. Même le projet avec les cœurs comme ça, mais c'était avec un autre lot. Je ne sais pas c'est qui l'a créé de base, mais... Ça peut faire Saint-Valentin, ça peut faire mariage, ça peut faire anniversaire, ça peut faire des ballons aussi, des fleurs. On peut s'amuser vraiment avec plein de trucs. Alors celui-ci, le dernier, je le fais glisser derrière, hein, comme ça. Donc voilà. Après, je ne l'ai pas fait, mais effectivement, on peut très bien recouvrir ici. Pareil de ce côté-là. Voilà. Et si on ferme, on y va doucement. Alors, est-ce que tout a bien collé? Hop. C'est top, hein? Donc, voilà. Du coup, je vais pas gaspiller du papier. Alors, j'ai dit que sur celle-ci, j'avais des bandes de papier que j'ai voulu coller là. Donc, qui allaient aux flèches. Mais là, j'ai pas fait pareil. Par contre, ce qui peut être très sympa, que je n'ai pas fait aussi, c'est de coller vraiment du papier ici. Pour que ça fasse miroir en dessous, en fait. Sur votre base, là. Ça peut être très, très sympa. Donc, voici hein, pour le projet. Pas compliqué. Ici, je vais mettre une petite étiquette. Donc là, on va laisser sécher un peu le temps. Je découpe. Alors, est-ce que je vais pas mettre... Oh, je pourrais même mettre ça comme ça, ici. Voilà. Et puis, j'en ai un là, alors qu'il traîne. Alors, on fait pas exprès pour, hein. On met... Non, ça va faire à l'envers. Ouais, je sais pas. Je suis là. Je sais pas. J'ai les doigts qui collent là, j'arrive plus à voir. Ah, bon, allez, je fais mon étiquette. Avec ici, soit mon Valentin. Donc là, je vais le tamponner sur une chute de papier. Hop. Bon, alors, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager le live hein, sur des pages Facebook préférées, sur vos groupes préférés, sur les personnes à qui ça intéresserait, de revoir le tuto pour pouvoir reproduire. C'est toujours sympa le partage. Donc là, je tamponne. Ah bah, non, c'est pas bon anniversaire, là. Oh non, je me suis trompée. Pas bon anniversaire. Bah non, Nadia. On a dit soit mon Valentin, il est où? Bah oui, ça va pas hein, si je me trompe. Après, il n'y aura jamais un truc parfait avec moi. Vous allez voir toujours un petit quelque chose qui va pas. Mais ça, c'est Nadia. Donc, soit mon Valentin. Hop, on va prendre la découpe qui va bien ici. Hop. On va pousser le bazar. On va positionner dans la machine. Alors, là... Alors, hop. Bon, si la qualité, c'est le direct. Mais tes façons, moi, tes façons direct ou pas direct, il y a toujours un truc qui va pas, Séverine. Hein. Mais ça, c'est pas grave. C'est drôle. Si tout était parfait, ce serait pas drôle. Là, au moins, je sais que vous regardez, vous appréciez le projet, mais quelque part, des fois, vous riez parce que je fais une bêtise. Et du coup, je vous fais rire.
Bien que je suis pas comique à la base, mais... Et puis là, déconseillé sur une nappe. J'ai tout cassé. Et ben voilà. J'ai fait tomber un bloc. Super résistant, même pas cassé. Alors, ma petite étiquette. Alors, c'est vrai que je suis partie dans des tons. Ça ferait plutôt mariage que Saint-Valentin, celle-là, hein, quand même. Et je me suis dit, pas besoin. Mes encres sont toujours ouvertes. Je me suis dit, pas besoin de plus de décoration parce que le papier à lui-même est top. Ça sert à rien de l'habiller avec plein de choses. S'il est aussi beau, il faut le laisser nature. Hop, un petit peu en biais comme ça. Peut-être que j'aurais pu effectivement tamponner avec de l'or. Donc voici. Hein. À les mesures du grand rectangle. Alors, je vais répéter. Ici, je suis sur un papier de 14,85 par 21, ce qui permet de partager votre A4 en deux. On fait un pli à 10,5. Ici, le premier, il fait 14, du coup 35, le papier blanc qui est là, par 10 cm. Donc, ainsi de suite après. Celui-ci, il fait 9,5 par, ça veut dire quoi 14,35, donc 12,85 pour le design qui est là. Et celui-ci, il faisait 10 par 6,5, si je ne me trompe pas. Voilà, 6,5 par 10. Donc, du coup, ici, 6 par 9,5. Et puis, les petits rectangles là qui vont servir à l'intérieur à maintenir votre projet, 3,5 par 7. Donc, sur les 3,5, on fait un pli à 1,5. Non, sur les 3,5, on fait un pli à 1 cm. Et sur les 7,5, on fait un pli à 3,5. Hop. Donc, voici pour la carte. Est-ce que ça a plu à tout le monde? Bah, ça change un petit peu. Hein? C'est un vieux projet, du coup, qui ressort. Il faut faire ressortir les choses. Donc, vous avez la version ici en rose qui ressort carrément bien. Et ça, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre pour beaucoup plus, on va dire, mariage. Donc, voilà. La différence entre les deux, ici, j'ai collé mon ruban à l'arrière parce que là, je n'en avais pas mis. Du coup, quand je le mets, bonjour les galères, il tombe dès que j'ouvre ma carte. Donc là, on va refaire le nœud. Mais je vais trouver une petite étiquette pour le mettre à l'arrière. Hop. Et voilà la première carte. Donc, merci Mag. Voilà. Et la deuxième carte, il est maintenu du coup. Et quand on ouvre, c'est splendide. Donc, voici, petit live de l'après-midi. J'espère qu'il a plu à tout le monde. Je vais essayer de vous faire un tuto image. Comme ça, vous l'aurez juste pour l'intérieur au moins. Parce qu'on a tendance à oublier après. Voilà. Ici, rectifier le machin. Et puis voilà, ça fait de jolies créations. Cette carte est superbe, extra. Bah, je suis super contente parce que ce matin, je galérais toute seule ici à savoir ce que j'allais faire. Mais bon, je vous reprends. Je tourne tout ça. Je suis super contente que ça ait plu. Vous allez voir, il y a un tas de bazar autour de moi là du coup. J'ai un coupe-papier sur la chaise. J'ai du papier partout autour de moi. Parce que je savais peut-être un point de colle à l'arrière. Oui, je vais peut-être mettre un double face ou un point de colle, exactement. Tu fais de super nœuds. Ah bah oui, les nœuds. Alors les nœuds, c'est une histoire de ma filleule Sandrine. Sandrine, je sais pas si tu passes par là, tu me fais un coucou. Ma filleule Sandrine m'a appris à faire les nœuds à l'époque où on faisait toutes les deux les ateliers du jeudi soir. C'est elle qui faisait tous les nœuds à tout le monde. Et puis un jour, elle m'a dit, viens ici, je vais te montrer comment faire. Et puis voilà. Ça y est, c'est faire les nœuds du premier coup. Donc, je suis super contente que le projet vous ait plu. Moi, je vous partage, je sais de vous faire un petit tuto en image hyper rapide là.
pour pouvoir vous partager sur ma page. Et puis, merci à toutes. Et puis quoi d'autre? Et puis je vous mets aussi la liste du matériel que j'ai utilisé. Si toutefois vous êtes intéressé pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite à toutes une super après-midi. Putain, je croyais avoir le tampon cœur. Eh bien, bah écoute Mag, t'inquiète, parce que ce projet a été fait à la base par la fille. Alors je sais pas si c'est une chinoise ou c'est une japonaise, j'arrive jamais à savoir. Bouge pas Mag, tu dois sûrement avoir... attendez, je vais vous montrer. Tu dois sûrement avoir, il existe toujours il me semble, le lot avec les premiers cœurs là. Ah ben c'est là. Offre-moi ton cœur. Donc tu peux le faire page 182 les filles. Vous pouvez le faire avec celui-ci parce qu'à la base il avait été fait avec celui-ci. D'accord, donc si tu as ça Mac, tu le fais avec, hein, c'est parfait. Alors, Martine, les nœuds fourchettes, je ne sais pas faire. Donc, les nœuds fourchettes, je ne sais pas faire du tout. Donc, page 182. Si vous n'avez pas le lot, le nouveau lot qui est dans le mini-catalogue, toujours dans mon cœur, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le lot, sincèrement, avec les perforatrices, mais que vous avez dans votre placard le lot couture, offre-moi ton cœur, vous pouvez le faire avec. Ça s'adapte vraiment à cette carte-là. Et si vous n'avez aucun des trois, il suffit de me contacter pour vos commandes. En attendant, moi, je vous fais de gros bisous. Heureusement que je suis là. C'est génial, Mag. Ça fait plaisir. C'est chouette. Bon, ben voilà. Tu vois, j'ai tout dit. J'ai rien caché à personne. Je me suis affichée comme ça. Voilà, j'ai fait avec 2 lots ici. Mais le 3e aussi possible avec les cœurs. Donc, il y a de quoi faire. Ok. Bon, bah, je vous laisse passer une bonne après-midi. Je vous dis rendez-vous lundi à 21h. Et puis, je vais voir pourquoi pour la suite. Gros bisous. Bye bye.